6h, 8h, je suis 8. Bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil, soyez les bienvenus. Nous sommes ce matin avec Valérie Kinzunza, avec Yasmine Lamis. Yasmine, son job, elle est juriste et elle nous aide à y voir plus clair en matière de succession. Alors bonne chance, parce que l'objectif n'est pas de nous rendormir. Pas de panique, je sais, il est pas encore 7h du matin, on va essayer d'expliquer ça clairement. Donc effectivement, il y a des nouveautés en matière de succession depuis le 1er septembre 2018. Et justement, il y a plusieurs nouveautés aussi importantes qui sont venues sur le marché. Donc ici, vous voyez, quand on donne une maison. Donc ici, on parle du droit au rapport de libéralité. Attention, pas de panique, je vais vous expliquer. Attention là, c'est pas compliqué. Alors, quand on donnait une maison à quelqu'un, par exemple, et que la personne décédait, ça pouvait arriver que les héritiers demandent que la maison, donc la donation, la maison, donc quand on parle d'immeuble, revienne dans la masse successorale. Donc la personne à qui on avait donné la maison, eh bien, elle était souvent bien embêtée parce qu'elle devait rapporter donc la libéralité, la donation dans la masse successorale. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison. Même si elle a loué, le papier était signé chez absolument, le notaire. Oui, absolument. Quand ça faisait partie de la succession, de la réserve, eh bien, elle devait rapporter en nature. Donc justement, ça terminé. Il y a une nouveauté, c'est-à-dire que maintenant, on parle d'un rapport en valeur et plus un rapport en nature. Donc la personne à qui on a donné cette maison, elle ne devra plus nécessairement rapporter cette maison en nature dans la masse successorale, mais elle pourra donner la contre-valeur, donc l'argent, donc le prix de la maison. Elle devra donner seulement. Faut savoir ça. Le faire. Effectivement, bon, quand on parle d'une réserve qui a été amputée, c'est comme ça. Mais c'est quand même une super nouvelle parce que cette personne qui vivait dans cette maison, elle ne devra pas déménager, ou alors si elle la met en location. Parce qu'il faut avoir les sous de la maison. Effectivement, mais alors on peut trouver un arrangement, essayer de dire une modalité de paiement ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment super aussi pour la sécurité juridique que ça faisait dans le temps. Alors deux grandes nouveautés, c'est les pactes successoraux. Donc avant, c'était interdit évidemment de conclure tout pacte sur la succession future. Et justement, deux grandes nouveautés, c'est que maintenant les familles vont pouvoir créer un pacte successoral familial. Donc la famille se met autour de la table et alors elle va décider de régler en avance la succession des parents, donc du vivant des parents. Par exemple, il y a deux enfants dans une famille, il y en a un qui a fait des longues études qui ont coûté cher, les parents ont payé beaucoup pour les études de l'enfant, et un autre enfant à qui on a fait une donation. Eh bien, au décès des parents, si on était avant cette nouvelle loi, on va dire la donation peut rentrer dans la réserve, dans la masse successorale, alors que les études qu'on a payées, elles ne sont pas prises en compte. Donc, vous voyez, il y a un peu un déséquilibre qui était parfois créé dans les familles. Et donc, justement, maintenant, on va pouvoir créer un équilibre, remettre les compteurs à zéro. On parle de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire que les parents, les enfants, tout le monde va se mettre autour de la table. Avec le notaire, ils vont dire, ben voilà, toi, tu as des études qui ont coûté cher, toi, tu as une donation, on remet les compteurs à zéro. Et alors, les donations ou les avantages qu'on a eus du vivant de papa et maman, eh bien, ils ne seront pas remis en cause. Et alors, ça permettra finalement de se mettre d'accord au préalable sur l'existence d'un équilibre dans la famille. Et donc, c'est génial parce qu'on va éviter des conflits, ce qui arrive le plus souvent au décès des parents, et on va aussi sécuriser les donations qui ont été faites et aussi prévoir la succession, la liquidation de la succession des parents. Alors, autre nouveauté, c'est aussi le pacte successoral ponctuel. Donc, ça arrive malheureusement que dans les familles, tout le monde ne s'entend pas et qu'une des personnes n'est pas d'accord de se réunir autour de la table. Par exemple, il y a un enfant qui est inapte à donner son accord, comme un handicapé par exemple. Et donc, ici, on va pouvoir en faire un pacte ponctuel, donc successoral ponctuel, où alors tout le monde se met autour de la table, moins, par exemple, l'enfant handicapé ou moins une personne qui n'est pas d'accord. Et là, on va aussi se mettre d'accord en disant, voilà, par exemple, il y a 3 enfants dans la famille, il y en a un qui est handicapé, et alors les parents voudraient favoriser justement cet enfant handicapé, mettre à disposition justement plus d'avantages, etc., pour que cette personne puisse en sortir au décès des parents. Et donc les enfants vont renoncer du vivant des parents préalablement à aller en justice et demander leur part de la réserve qui leur était. Et donc ça arrive aussi pour les familles recomposées. Vous savez, quand il y a des beaux enfants qui veulent aussi leur part du gâteau, on peut aussi se mettre autour de la table et prévoir, sans que les beaux enfants soient là chez le notaire, mais prévoir aussi une petite part du gâteau pour cette belle fille aussi. Et Yasmine, si on le fait en amont, du coup, on est gagnant. Eh bien oui, on est gagnant. On est gagnant, et donc justement, c'est intéressant parce que donc n'oubliez pas qu'il faut toujours aller chez le notaire pour tout ce qui est pacte, testament, etc. Il faut toujours aller chez le notaire. Un, il va vous aider, et deux, vous pouvez pas faire ça tout seul. Il y a des formes à respecter. Il faut une forme notariée. C'est pas un papier qu'on signe. C'est pas un papier qu'on signe. On est d'accord sur une serviette. Non, il faut toujours aller chez le notaire, bien régler tout ça en avance. Et alors c'est super intéressant parce que
ça évitera bien des conflits dans l'avenir. Enfin, on l'espère, c'est le but. Oui. Voyez. Et alors, comme j'en avais déjà parlé, c'est ce code Napoléon qui date de 1804 qui avait édicté toutes ces règles. Et vous savez, maintenant, avec la recomposition des familles, avec les parents qui vivent beaucoup plus vieux, etc., eh bien, c'est super intéressant parce qu'on va un petit peu remettre à l'actualité tout ce qui est succession-héritage. On va un petit peu remettre à la modernité d'aujourd'hui. Et donc, toutes les infos utiles se trouvent sur Internet. Alors, il y a 2 petits liens utiles. Vous avez le site notaire.be, toujours utile, intéressant, et le site successioneurope.eu. Ça, c'est pour tout ce qui est plutôt européen. Si vous avez une affaire comme Johnny Hallyday, vous ne savez pas quelle loi appliquer. Voilà. On est tous des enfants de Johnny. On a droit aussi. Voilà. Non, ça ne marche pas. Alors, quelle affaire on entendra encore parler, bien évidemment.